passe de zéro à héros en SEO. Aujourd'hui, on va parler des liens externes. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant d'Infoconception et je vais te filer plein d'astuces dans ce podcast pour t'aider avec ton référencement naturel. Aujourd'hui, je voulais te parler des liens externes parce qu'hier, on a parlé des liens internes. Donc les liens externes, on va parler essentiellement des liens que tu vas créer dans ton contenu de site, dans tes pages. Les liens externes, c'est des liens qui pointent de ton site internet vers un autre site web. Et ils sont fondamentaux pour ton référencement. Ils empêchent de... Hop, je bug, c'est pas très grave. Ils sont fondamentaux pour ton référencement parce qu'ils empêchent que Google se sente enfermé sur ton site web. C'est-à-dire que quand tu fais des pages de contenu sur ton site, tu vas faire des liens entre tes pages, ton maillage interne comme on a vu hier, et il va falloir aussi que tu laisses la possibilité à Google de sortir de ton site, parce que si tu fais pas ça, tu rentres dans de la suroptimisation SEO, et du coup tu risques de te taper une pénalité de Google. C'est-à-dire que Google, s'il identifie que sur tes pages, à chaque fois, il peut aller que dans une de tes pages à toi, et ben du coup il va se sentir enfermé. C'est un petit peu comme si tu rentrais dans un labyrinthe et que tu avais toujours la possibilité d'aller à gauche, à droite, mais que tu restais dans le labyrinthe et que tu n'avais jamais de porte de sortie. C'est un petit peu comme ça que Google va le prendre et il ne va pas aimer du tout. Donc quand tu crées des pages de contenu, que tu mets ton texte, que tu as ta structure de titre, etc., que tout est nickel, et que là que tu vas t'attaquer au maillage, tu vas faire des liens entre tes pages et tu vas devoir aussi faire des liens vers d'autres sites internet. Alors moi je t'encourage à faire des liens vers des sites internet qui sont forcément de la même thématique que le sujet que tu es en train d'aborder. Fais pas un lien vers ton réseau Facebook alors que tu parles pas du tout de ta page Facebook par exemple. Donc des liens vers des sites annexes et des sites qui ont la même thématique. Potentiellement des sites sur lesquels tu as la main sur les informations. Ça peut être par exemple une page sur ta société sur Wikipédia, ça peut être sur un article de blog que tu as toi-même rédigé. Je sais pas, ça peut être sur ta fiche entreprise sur le site de ta commune, ce genre de choses. Bon, après, c'est pas très grave, mais l'idée, c'est de renvoyer vers des sites de qualité qui ont une thématique proche de ce que tu dis. Donc ça, c'est pour tes liens externes. Et pour te donner un bon ratio, dis-toi qu'à chaque fois que tu fais 3 liens internes, donc d'une de tes pages vers une autre de tes pages, il faut que tu mettes en place un lien externe, c'est-à-dire vers un autre site web de la même thématique. Ça, c'est le bon truc. Et puis après, on garde les bons réflexes de référencement. À chaque fois que tu vas créer un lien, tu vas créer le lien sur les mots qui correspondent à ce que la personne va trouver en cliquant. Par exemple, si tu parles d'assurance, tu ne mettras pas pour voir nos assurances, cliquez ici. Tu mettras consulter nos assurances et le lien, c'est nos assurances. Voilà. Ça, c'est les trucs basiques. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus ? Bah, je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. Ça me reviendra peut-être plus tard. Si t'aimes ce genre d'astuces, t'aimes ce genre d'infos, je me répète, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réécoute, donc je l'enverrai direct après avoir enregistré. N'hésite pas à me mettre une note sur Spotify ou à m'envoyer des retours sur Insta. Ça me permet de corriger le tir, sachant que mon objectif c'est de faire zéro prod quasiment. Enfin post-prod, pardon. Je te dis à demain. Prends soin de toi, prends soin de ton référencement. Ciao!